Bonjour à tous, ici El Garni Mehdi et vous écoutez un nouvel épisode de Project Mode. Bienvenue dans le podcast des passionnés de management de projet. Aujourd'hui, on va parler de comment élaborer une charte de projet de fin d'études. Ce podcast est rendu possible grâce à Oliris, une entreprise spécialisée dans les formations et le conseil au management de projets et risques industriels. Pour visiter son site web, allez sur oliris.net. Dans le dernier épisode, on a vu que votre PFE est un projet et qu'il devrait être géré comme tel. Il va vous falloir alors élaborer une charte de projet. Cette charte serait la carte d'identité de votre projet. Elle va le résumer et le rendre présentable à n'importe quelle partie prenante. Alors, ce document va autoriser formellement l'existence du projet et va vous donner l'autorité pour allouer des ressources de l'organisation aux activités de ce projet. Ce document va vous lier officiellement au projet que vous allez gérer et à l'organisation où vous passez votre stage. Et vous pouvez aussi en faire l'introduction de votre soutenance de PFE. Passons maintenant au contenu de votre charte de projet. Alors il faut commencer par l'intitulé du projet, le titre de votre PFE. Puis, dressez un descriptif de votre projet. Vous passez après aux objectifs principaux de votre projet et tâchez bien que ces objectifs soient SMART. Et si vous vous rappelez bien, le dernier épisode, on a parlé de la raison d'être de votre projet. Ça pourrait être une demande de marché, un besoin organisationnel, une demande de client, une avancée technologique, une exigence légale, un impact écologique ou bien un besoin social. Après, vous allez spécifier les limites de votre projet, ce qui est inclus et ce qui est exclu. Par exemple, s'il y a 3 lignes de production, A, B et C, et que votre projet ne concerne que la ligne B, alors vous allez spécifier ça dans votre charte de projet. Par la suite, vous allez énumérer les principaux livrables de votre projet. Par exemple, l'étude de dimensionnement ou bien l'étude de faisabilité, l'obtention d'une certification, la conception d'un produit et il ne faut pas oublier la documentation. Par exemple, le rapport de stage, la documentation technique de base et la présentation de votre projet. La partie qui vient après est parmi les plus critiques et c'est celle du risque. Il faut spécifier le risque global de votre projet. Par exemple, l'opportunité poursuivie, le gain sur l'efficacité, l'augmentation de la cadence, le lancement d'un nouveau produit, ainsi de suite. Et il faut spécifier les sources de risque, de réussite de votre projet. Alors, le savoir-faire par exemple de l'entreprise, la main-d'œuvre expérimentée, le fait d'être leader sur le marché, la clientèle fidèle, ainsi de suite. Et il ne faut pas oublier le risque d'échec de votre projet. Alors, une réglementation trop contraignante, par exemple, le risque d'accident de travail, le manque de ressources humaines expérimentées, la non-maîtrise du nouveau procédé, ainsi de suite. Vient après l'échéancier et les jalons. Alors, un planning contenant les grandes phases de votre projet. Par exemple, la première phase, c'est la conception ou bien l'étude. La deuxième, ce serait le maquettage ou prototypage. La troisième, c'est la fabrication. La quatrième, je dirais, contrôle qualité et réception finale. Et la cinquième, c'est la phase finale, c'est la mise sur le marché. Les jalons, alors, qui marqueront vos portes de phase et les événements marquants. Ce serait la validation de l'étude, par exemple, la validation du prototype, la fin de fabrication de la première série, le OK qualité pour cette série et le dernier jalon serait la mise sur les stocks par exemple. Il faut spécifier par la suite les ressources financières préapprouvées. Vous pouvez demander à votre encadrant à combien se lève le budget de votre projet, comme ça vous pourrez piloter les dépenses. Cette donnée pourrait être confidentielle et ne peut être divulguée, mais vous pouvez au moins avoir l'ordre de grandeur de votre budget. Une autre information à mettre sur votre charte de projet, c'est les parties prenantes principales. On va en parler dans le prochain épisode. Cette partie est primordiale. Les parties prenantes sont les parties concernées ou qui se perçoivent être concernés par votre projet. Sur votre charte, vous pouvez mettre votre encadrant, le chef du département où vous travaillez, le client final, votre école, ainsi de suite. Vous allez noter après les exigences d'acceptation, ce qui définit la réussite du projet. La personne qui décide que le projet est réussi est celle qui valide le projet. Puis, il y a les critères de sortie, ça veut dire les conditions à respecter afin de clore ou bien d'annuler le projet. Et en dernier lieu, viennent les hypothèses et les contraintes. Alors, une hypothèse est un facteur qui, dans le processus de planification de votre projet, est considéré comme vrai, réel ou certain, sans preuve ni démonstration.
Ces hypothèses peuvent être des données d'entrée à votre étude, des conditions supposées pour votre projet, mais qui peuvent changer tout au long du projet. Alors, les contraintes, ce sont des facteurs qui limitent les options de réalisation de votre projet. C'est par exemple le budget alloué, le délai alloué, les réglementations en vigueur, les ressources humaines allouées, les ressources matérielles disponibles, ainsi de suite. Alors maintenant que vous avez une idée sur le contenu de votre charte de projet, la question qui se pose est quand élaborer sa charte. Moi je pense qu'il faut l'élaborer. Dès que vous recevrez la confirmation de votre stage avec le sujet, vous pouvez commencer à vous documenter et élaborer une première version de votre charte. Vous la présenterez une fois chez l'entreprise ou même avant. Cela montrerait bien que vous êtes bien engagé à faire aboutir votre projet et que vous avez une démarche claire à suivre. Et pour rédiger votre charte, les sources d'information pourraient être votre encadrant industriel ou bien votre encadrant académique, les anciens rapports de stage, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux professionnels ou toute autre source qui vous aiderait à garnir votre charte de projet. Alors, comme je vous ai dit au début, la charte de projet permet de présenter votre projet à n'importe quelle partie prenante. Dans le prochain épisode, on va parler des parties prenantes et comment les gérer. Je vous remercie alors d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin et à bientôt.